Triangle, triangle, triangle. Vous êtes bien sur Triangle, l'émission qui explore l'invisible, l'impensable, le tabou. Bienvenue depuis nos studios parisiens, où aujourd'hui encore, nous allons lever le voile sur un mystère qui dérange. Un phénomène dont on parle à voix basse, mais qui trouble bien des familles. Aujourd'hui, nous abordons un thème envoyé par Ismaël, depuis Ouagadougou, au Burkina Faso. Il nous écrit « J'ai grandi en entendant parler des enfants serpents. Dans mon quartier, il y a une famille dont le fils a disparu avant ses 13 ans. Les anciens disent que c'était un enfant serpent, mais personne n'en parle à voix haute. Est-ce vrai? Comment savoir si un enfant est un être humain ou autre chose? Merci Ismaël pour ta question. Si vous aussi, vous avez un thème qui vous intrigue, écrivez-nous sur WhatsApp au seul numéro +44 79 51 658 211. Mais d'abord, partagez, partagez, partagez. Cette émission n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui veulent comprendre, qui veulent savoir ce qui se cache derrière les apparences. Croquette de chocolat, explique-nous. Qui sont ces enfants serpents? Ah, les enfants serpents, ce n'est pas juste une légende. C'est une réalité mystique, une vérité dérangeante que beaucoup préfèrent ignorer. Il y a des familles, des lignées entières qui cachent un secret. Parfois, une femme tombe enceinte normalement, tout semble se passer comme prévu. Mais au moment de l'accouchement, il y a un problème. Certains sages-femmes en Afrique ont raconté des histoires troublantes, des femmes qui souffrent pendant des heures, incapables d'accoucher, et quand enfin l'enfant sort, ce n'est pas un bébé comme les autres. Parfois, c'est un serpent, un reptile avec des yeux humains, ou un enfant dont le regard trahit quelque chose d'inhabituel. Mais le plus étrange, c'est qu'il y a des enfants serpents cachés parmi nous. Ils naissent comme des bébés normaux, grandissent comme des enfants normaux. Jusqu'au jour où quelque chose cloche. Tu veux dire qu'il y a des gens qui vivent avec ces enfants sans même savoir ce qu'ils sont? Exactement. Il y a des signes qui ne trompent pas. Mais d'où viennent-ils? Pourquoi ces enfants naissent-ils? Il y a plusieurs explications. Dans certaines cultures, on dit que ce sont des enfants offerts au génie de l'eau. Dans d'autres, on pense que ce sont des âmes réincarnées, revenues sous une autre forme. Mais la théorie la plus terrifiante, c'est celle des naissances hybrides. Il y a des femmes qui ont eu des unions avec des esprits aquatiques, parfois consciemment, parfois sans le savoir, et elles ont porté des enfants qui ne sont pas totalement humains. Et si quelqu'un soupçonne que son enfant est un enfant serpent, que doit-il faire? D'abord, ne pas ignorer les signes. Si un enfant a un comportement étrange, s'il parle d'un monde sous l'eau, s'il semble attirer des phénomènes inexpliqués, il faut se poser des questions. Ensuite, il faut se renseigner dans la famille. Parfois, les anciens savent. Ils savent si un pacte a été noué, si un lien avec le monde mystique existe dans la lignée. Voilà, vous avez entendu. Les enfants serpents existent. Ce ne sont pas juste des légendes, mais une réalité que certains ont déjà vécue. +44 79 51 658 211.